Le docteur Patrice Motsepe, président de la Confédération africaine de football, a fait une annonce fracassante qui a fait l'effet d'une bombe en annonçant que désormais la Coupe d'Afrique des Nations aurait lieu tous les 4 ans. Et voilà, directement, c'est allé dans tous les sens, de l'indignation, de la surprise. Les gens étaient choqués. Et il y a eu moult réactions depuis lors. Euh, cette information est venue un peu jeter un petit coup de froid sur le début, l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule actuellement du côté du Maroc. Et il faut dire, parce que pour ceux qui ne savent pas, ce projet date depuis pratiquement 5 ans déjà. On en parlait déjà un peu dans les coulisses, notamment du côté de la FIFA et même aussi de la Confédération africaine de football. Alors à chaud comme ça, mon avis, c'est quelque chose, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce que la CAN tous les 2 ans, après on se pose la question, c'est quoi la plus-value? La CAN tous les 4 ans, qu'est-ce que ça va apporter? Là, on nous dit qu'à la place, on aura une nouvelle compétition, la Ligue des Nations africaines. Est-ce que ça sera calqué sur le même modèle que ce qui se passe en Europe, c'est-à-dire avec 4 ligues, les meilleures, et puis en fonction du niveau, et puis on va essayer de créer un truc comme ça, je ne sais pas encore. On attend de voir ce que la CAF va mettre dans cette compétition, la Ligue des Nations africaines. Mais concernant la Coupe d'Afrique des Nations, personnellement, il ne faut pas qu'on se montre, on doit être froid. Il faut qu'on soit froid et qu'on admette que en Afrique, le football, aujourd'hui encore en 2025, a beaucoup de mal dans son développement. On ne va pas se mentir. Aujourd'hui, on a beau dire, oui, il y a 54 fédérations, la FIFA lorgne dessus lorsqu'il y a les élections. Oui, mais sur les 54 fédérations, combien sont autonomes? Moi, j'ai bien envie de poser la question. Il y a 54 fédérations, mais la plupart, ce sont des fédérations faibles. Ce sont des fédérations pauvres. Ne nous mentons pas, soyons froids. Et oui, on compte sur ces fédérations-là lorsqu'il y a les votes. Mais sur le terrain, qu'est-ce que ça produit? Combien de pays aujourd'hui en Afrique ont une véritable politique de développement du football? Et comme je dis toujours, ce n'est pas à la CAF de développer le football dans les pays. La CAF gère le football africain. Maintenant, il serait de bon ton peut-être que chaque nation se développe et grandisse sur le plan footballistique. Et c'est ça qui va rendre la CAF forte. Aujourd'hui, lorsqu'on dit l'UEFA, en Europe, ce n'est pas l'UEFA qui va dire à la France, à l'Espagne, à l'Allemagne ou à toutes les nations européennes comment développer leur football. Non, chacun travaille avec ses propres critères, à sa manière, avec avec ses forces et ses faiblesses pour développer son football. Ici en Afrique, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce que le Maroc fait, aujourd'hui sur le plan africain, ailleurs c'est quelque chose de banal. Voilà, mais en Afrique, encore en 2025, on considère que ce que le Maroc est en train de faire, c'est énorme. Et moi, je dis toujours, on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes parce qu'on ne se rend pas fort. Je prends un exemple, voilà la CAN 2025 qui commence, on nous a dit, on va libérer les joueurs 2 semaines avant, ensuite on a libéré les joueurs 1 semaine avant, et tu as des fédérations qui autorisent encore leurs joueurs à rester arrivés bien après, bien au-delà de la date prévue. Ça veut dire qu'on n'est pas fort, tout simplement. C'est vrai, on va dire, ce sont les clubs qui payent les joueurs, oui, mais on doit être fort, on doit savoir se faire respecter. Une CAN tous les 4 ans, ok. Une CAN tous les 2 ans, on y était habitué. Mais aujourd'hui, on parle de football business. On parle de foot business. Est-ce qu'on regarde, on se dit, ok, la CAN, aujourd'hui, on parle de 10 millions de dollars. En Côte d'Ivoire, c'était déjà monté à 7 millions. Là, c'est 10 millions de dollars. Tous les 4 ans, est-ce que ça va attirer plus de sponsors? Est-ce que les sponsors vont mettre plus d'argent? Parce qu'on ne va pas se mentir. Chaque 2 ans, qu'est-ce que ça rapporte véritablement? Moi, je regarde les matchs de la CAN et déjà, tu n'es pas sûr d'avoir les stades pleins, sauf pour les grosses affiches ou même le pays organisateur. Et là, encore, moi, je fais cette vidéo, on est au lendemain de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Le match Maroc-Comores, le stade, il n'était pas plein. Il n'était pas plein.
On va voir des matchs Guinée-Soudan, on peut être sûr que ça ne sera pas plein. Peut-être même pas à la moitié. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Je préfère qu'on ait une CAN. Ça, c'est mon avis. Hein. Je préfère qu'on ait une CAN. Tous les 4 ans, qui soit mieux structuré avec un peu plus de spectacles. Parce que ne nous mentons pas. C'est quelque chose qui allait crescendo. D'abord, la CAN se jouait les années paires, chaque 2 ans. Ensuite, on s'est rendu compte que lorsque tu avais la CAN et la Coupe du Monde la même année, ça créait véritablement des problèmes. On peut imaginer en 2002, en 2006, en 2010, bah, tu as CAN et Coupe du Monde, tu vois, les joueurs, on doit les libérer pour aller jouer en janvier. Et lorsqu'ils reviennent après la Coupe du Monde, bah, c'est un peu... voilà, il y a du temps pour pour remettre le joueur sur pied et tout. Et on sait que les présidents de clubs, ils sont pas toujours d'accord avec cette décision de libérer les joueurs pour aller jouer la CAN. Donc, on s'est dit, OK, on passe aux années impaires. Après 2012, il y a eu 2013, 2015. Sauf que là encore, c'est tous les 2 ans. Et là, tu as une nouvelle compétition de la FIFA, la Coupe du Monde des clubs, qui aussi est arrivée. On risque de se retrouver avec 2029, avec Coupe du Monde et CAN. Tout ça, honnêtement, il fallait ajuster. Maintenant, ne nous mentons pas, les ajustements, ce n'est pas seulement en Afrique. On se rappelle en 2022, on a joué toute une Coupe du Monde en décembre. C'était encore inimaginable à un moment donné. Après la CAN, si elle se joue tous les 4 ans, à quelle période elle va se jouer? Toujours en janvier, en été? Il faut aussi se poser la question, pourquoi est-ce qu'on joue la CAN seulement en janvier? Parce que dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, à partir de mai, juin, juillet, c'est très généralement la saison des pluies. Ce n'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Est-ce qu'on ne va pas penser à faire des stades couverts? Il faut réfléchir. Maintenant, la rentabilité même de la CAN. Quand je regarde les pays qui ont organisé la CAN, mais après, les infrastructures, qu'est-ce qu'on en fait? Très souvent, tu as même des situations de corruption où les prix des stades sont multipliés par 5 pour même pas un véritable rendu. Voilà, le Maroc peut se targuer d'organiser de grandes compétitions, de grands événements. Il y a plusieurs compétitions des U17 et des U20 qui vont se dérouler là-bas. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Et chez eux, ils ont cette ferveur-là qui veut qu'à pendant les matchs du championnat, les stades ils soient pleins. On regarde en Côte d'Ivoire, ils ont construit de beaux stades. Mais même en championnat, les stades, ils ne sont pas pleins. Je ne veux même pas parler du cas de mon pays, le Cameroun, où voilà, c'est autre chose. On n'arrive même pas à remplir des stades de 4000 places. Donc, tout ça aussi, il faut prendre ça en considération en se disant, oui, vaut mieux avoir un méga événement tous les 4 ans que de venir chaque 2 ans et tout. Après, on peut se dire, oui, la CAN, ça nous permettait aussi de se connecter avec nos stars, les peuples, les différents peuples africains. Ouais, mais c'est du foot business. C'est du business. Est-ce que c'est rentable tous les 2 ans? Est-ce que c'est rentable tous les 4 ans? Si aujourd'hui la CAF te dit, OK, on est passé à 7 millions, ensuite à 10 millions, maintenant, on va organiser à tous les 4 ans. J'imagine que dans 4 ans, une CAN à tous les 4 ans, on n'est plus à 10 millions de dollars pour le vainqueur, le prize money. On va peut-être aller à, je sais pas, peut-être 20, pourquoi pas, 15 ou 20. Bah, c'est tout bénef. Et on va peut-être repenser le modèle de la compétition. Bref, je me dis qu'il y aura des innovations, honnêtement. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, oui, la FIFA veut tuer l'Afrique, oui, le colon est monté, oui. Non, franchement, je m'inscris en faux dans ce débat-là. Parce qu'à un moment donné, il ne faut pas qu'on se mente. C'est à nous-mêmes, à chaque nation africaine, de développer son football, de grandir, voilà, que ce soit en termes d'infrastructure et tout. Et c'est ça qui va rendre la CAF forte. Aujourd'hui, tu t'appelles la CAF, tu as 54 fédérations, mais la plupart, pour ne pas dire toutes ces fédérations-là, attendent toujours les fonds FIFA Forward, attendent toujours l'aide de la CAF, attendent toujours ceci, ne sont pas structurés, les championnats, c'est pas toujours ça, les infrastructures, n'en parlons pas. Voilà, à un moment donné, la CAF, voilà, elle est aussi un peu coincée. Elle-même est aussi un peu coincée. Donc, là, il y a la CAN qui commence. Je pense que d'ici à la fin, on aura plus de clarté sur ce. Je sais pas, la CAF va peut-être nous expliquer un peu cette histoire de Ligue des Nations africaines et ce qu'elle va mettre dans cette CAN tous les 4 ans.
D'ici à là, bah, on doit profiter d'abord de cette Coupe d'Afrique-ci. Ensuite, celle de 2027, parce que ça va vite arriver. Potentiellement, celle de 2028, pour se dire que voilà, 4 ans après, à partir de 2032, on aura un autre format, on aura quelque chose peut-être de plus fort. L'Euro, c'est tous les 4 ans, ça n'empêche pas à ce que ça soit un méga tournoi. Donc voilà, on profite d'abord de la CAN au Maroc, on essaie de se ressaisir, de ne pas plonger dans les émotions comme ça, et que la CAF nous situe bien par rapport à ce qu'elle veut nous proposer. Allez.